Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va bien dans le contexte, une vidéo qui concerne absolument toute cette nouvelle année 2016. Donc en fait j'ai décidé de vous filmer mes bonnes résolutions ou mauvaises résolutions, c'est ce que vous allez voir par la suite. C'est pas vraiment des mauvaises résolutions, mais vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Et j'espère aussi que vous entendez pas trop la pluie parce qu'en fait je suis sous un Velux et ça pleut pas mal. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti, et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si jamais vous aussi vous avez des bonnes résolutions, que vous comptez les tenir, ou des mauvaises résolutions comme vous allez voir par la suite. C'est parti. Donc ma première résolution, déjà je les ai pas du tout classées, elles sont un peu dans le désordre. J'ai ma fiche ici puisque j'avais peur d'en oublier. Donc ma première résolution en fait elle concerne vraiment les voyages. Donc je sais que tout le monde aime bien voyager et c'est normal. Les voyages ça permet vraiment de s'évader, ça permet vraiment de changer d'air et ça permet je trouve de s'enrichir. Voilà, ma première résolution c'est de faire au moins 2 voyages cette année. Donc j'ai déjà prévu de partir avec ma meilleure amie en voyage toutes les deux, mais j'aimerais aussi beaucoup repartir avec mes parents et mon frère parce que ça fait 2 ans qu'on l'a pas fait du fait que moi et mon frère on travaillait. Mon frère va finir début juin normalement ses études, du coup ça nous laisserait le temps de partir durant le mois de juin. Donc voilà, ça me ferait super plaisir de pouvoir repartir comme avant avec mes parents et mon frère. Ensuite, deuxième résolution cette année que j'ai décidé de prendre, donc en fait c'est vraiment de s'enrichir des personnes qui m'entourent. C'est-à-dire j'aime énormément, je suis quelqu'un qui aime énormément partager du temps avec ma famille et mes amis, pouvoir les écouter, que eux aussi m'écoutent, échanger sur différents sujets, même si on n'est pas d'accord, juste débattre et puis voilà, peser le pour et le contre, conseiller, etc. Et j'aime énormément faire ça avec mes amis et ma famille. Mais je me rends compte que je m'en enrichis pas assez. C'est-à-dire que forcément les conseils qu'ils me donnent, etc. je suis quand même un peu tête de mule. Et du coup je les applique pas forcément. Mais vraiment il faut que j'arrive à en tirer profit de ces personnes. Profit du positif qu'ils m'apportent, des conseils qu'ils m'apportent. Et puis voilà. Profitez des moments avec eux, des petits moments avec votre famille, vos amis, etc. Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc voilà. Troisième conseil, donc c'est un conseil qui concerne le sport. Donc personnellement je suis quelqu'un de très sportif, je vous l'avais dit dans mon premier tag. Et donc du coup voilà, je fais du sport 5 à 6 fois par semaine. Donc là j'ai eu un break de Noël, donc j'en avais pas fait pendant 1 semaine et demie. Mais là je m'y suis remise à partir de hier. Donc là quand je filme cette vidéo aujourd'hui on est le 4 janvier. Et du coup voilà, je veux vraiment me remettre à fond dans le sport. Et du coup avec cet objectif en fait j'ai différents sous-objectifs. Donc déjà mon premier objectif concerne le running, donc la course à pied. J'aimerais faire 520 km cette année, donc c'est-à-dire 10 km par semaine. Donc c'est quand même un sacré challenge, mais je pense être capable de le relever. Et du coup voilà, c'est mon objectif de cette année concernant le running. Ensuite concernant plus la fitness, tout ça, donc j'ai décidé cette année d'avoir des abdos dessinés. Donc ça a toujours été un petit peu un problème pour moi parce que j'avais eu des abdos dessinés. Quand je vois certaines filles, certains posts Instagram, etc. ça me déprime un peu, mais bon, on est comme on est, on a le métabolisme qu'on a. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir des abdos dessinés, donc je vais les travailler au moins 4 fois par semaine pour pouvoir qu'ils aient une jolie forme. Donc la première mauvaise résolution entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'il faut que je m'autorise, que je fasse moins de privation et moins de frustration niveau nourriture. C'est-à-dire en fait donc l'année 2015 pour moi a été très riche en sport. C'est vraiment cette année où je m'y suis mise vraiment à fond. Et en fait les posts Instagram et tout ça, ils recommandent tous de manger super sainement quand on fait du sport. Donc c'est une routine que j'avais absolument totalement adoptée. Mais le problème c'est que je me suis rendu compte déjà que pendant la période où vraiment je faisais attention à ce que je mangeais et je mangeais le plus sainement possible, déjà j'ai perdu du poids. Et c'est pas du tout mon objectif parce que je suis déjà quelqu'un de fine à la base. Et donc c'est pas du tout mon but. Et donc voilà, c'était vraiment trop de frustration, trop de privation. Et du coup après ça entraînait par exemple des crises alimentaires. Donc voilà.
pense que on est jeune, que si on se prive dès maintenant à notre âge, je sais pas quel âge vous avez, mais enfin moi personnellement j'ai 18 ans, si on se prive maintenant à notre âge, qu'est-ce qu'on va faire à 40 ans quoi, enfin... Du coup voilà, j'ai vraiment réfléchi là-dessus et je me suis dit faut que t'arrêtes de autant te priver, sauf que pour l'instant c'est un petit peu deux extrêmes. C'est soit j'arrive à manger super sainement, à avoir un mode de vie nickel, plein de sport, etc. et j'arrive à des résultats qui me conviennent et des résultats importants au niveau de mon corps et au niveau de ma forme, etc. Ou soit je suis dans l'opposé total, c'est-à-dire que je ne fais que de bouffer, mais vraiment que de bouffer, c'est-à-dire même si j'ai pas faim, je mange parce que je me suis trop privée ou parce que j'ai cette envie de manger, parce que j'ai un manque à combler, parce que sachez que quand vous mangez n'importe comment comme ça, c'est que vous avez un manque à combler, enfin bref. Voilà. Et du coup donc voilà, c'est un petit peu les deux opposés, donc vraiment j'aimerais vraiment trouver mon équilibre et moins me priver, etc. Donc voilà. Ensuite, la prochaine résolution, c'est arrêter ou du moins beaucoup moins se plaindre que je ne le fais maintenant. C'est vrai que ma famille, enfin mes parents me le disent très souvent que je me plains tout le temps. Pour tout, pour rien, j'ai froid, j'ai faim, enfin bref. Et du coup voilà, je vais vraiment essayer de, dès que je vais sortir une plainte, enfin dès que je vais me plaindre, de réfléchir dans ma tête et me dire non Léana, ne te plains pas, il y a beaucoup plus pire. Beaucoup plus pire, ouais. Voilà, il y a moins bien. Donc du coup voilà, une autre résolution que j'ai décidé de prendre, donc c'est continuer mes vidéos YouTube, donc continuer face à cette petite caméra que je vais changer la semaine prochaine normalement, j'espère de tout cœur. Et du coup voilà, continuer mes vidéos YouTube, vous apprendre davantage, partager davantage, etc. Prochain conseil, donc vu que j'ai arrêté mes études, trouver ma voie professionnelle, trouver d'autres études à faire, etc. etc. Autre résolution qui pour moi est très importante, c'est arrêter de se comparer aux autres. Donc voilà, c'est très important pour moi, il faut vraiment que j'arrive à faire ce travail sur moi. En plus, je le dis tout le temps à tout le monde qu'il faut arrêter de se comparer, mais quand c'est à moi de faire ce travail, c'est plus compliqué, donc voilà. Je pense qu'on est qui on est des êtres humains, on a déjà la chance d'exister. Pas ou peu de problèmes de santé, du moins comparé à des personnes qui souffrent vraiment de cancer, de maladies, etc. Donc voilà. Voilà, il faut s'accepter comme on est. On a tous des défauts et on a tous des qualités aussi, qu'elles soient physiques ou morales. Donc voilà, acceptez qui vous êtes et il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'assume, peu importe ce qu'elle est. Donc elle peut être maigre, elle peut être ronde, elle peut être avec des formes, sans forme, elle peut avoir des lunettes, pas de lunettes, enfin bref. Tout, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'assume et qui rigole pleinement de la vie. Et qui vraiment arrêter de se comparer aux autres, on est qui on est et puis voilà, on est bien comme on est. Une autre mauvaise résolution, donc en fait c'est arrêter d'être aussi timide que je le suis, parce que on dirait pas comme ça mais je suis quelqu'un d'assez timide, surtout quand il s'agit de nouvelles rencontres, que ce soit des garçons ou des filles, hein, dans des soirées, tout ça, je suis quelqu'un de très timide. Bon, avec quelques verres ça va mieux, mais voilà, il faut vraiment que je me décoince entre guillemets. Lâcher prise de temps en temps, on est jeune, il faut profiter, donc voilà. Enfin, dernière petite résolution entre guillemets, donc voilà, j'aimerais bien trouver un chéri cette année, donc voilà, on verra bien pour ce qu'il est de cette résolution. Passons. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes bonnes et mauvaises résolutions de cette année 2016. Donc déjà, je vous l'avais pas fait entièrement, mais je vous souhaite une très très bonne année 2016. Qu'elle soit riche en changements, en évasion, en tout ce que vous voulez, qu'elle soit heureuse cette année, que vous rigoliez, que vous profitez, que vous... Enfin voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur pour cette année 2016 et puis... c'est à peu près tout ce que j'avais à dire et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'hab. Bisous bisous.